Bop, nouvelle vidéo, nouveau Raptor News, la meilleure revue d'actualité de la galaxie. On est clair sur les enjeux et la qualité du programme. Vous connaissez le principe, vous m'envoyez l'actualité, je review l'actualité, clair, carré, précis. Ma bière halal. Aujourd'hui on a un programme gratiné, intergalactique à vous proposer, c'est du très très lourd, du bouillonnant, de l'explosif, comme d'habitude. Raptor 10, moins 10% sur Prozis. Et on commence tout de suite, sans plus de tergiversation. Je suis le Raptor, c'est parti. Mais avant toute chose, merci à Red Shadow Legends qui sponsorise cette vidéo. Mais Raptor, quel est donc ce jeu étincelant dont j'ai tant entendu parler? Très bonne question imbécile. Red Shadow Legends est tout simplement le meilleur RPG Dark Fantasy du moment, disponible sur mobile et PC, et voici 4 raisons ultimes de le télécharger immédiatement. 1. Le jeu est gratuit, donc pas besoin de payer des codes audio et de se faire arnaquer aux apastrubes comme un noob. Tu télécharges, tu joues, tu kiffes, point. Est-ce que j'aime la gratuité? Oui. 2. Le jeu s'inscrit dans un univers médiéval fantasy ultra bien fait, où le maître mot est tout simplement d'atomiser le pif de tes adversaires et de looter du stuff pour tes champions, que ce soit en campagne scénarisée pour pex tranquillement tes héros, en clan boss à plusieurs pour terrasser un chef de clan adverse, ou en donjon si tu aimes le défi PvE. Perso, mon option favorite est bien évidemment d'éclater des gens en arène PvP pour tout simplement leur ruiner leur temps de jeu, mais ce que je préfère c'est passer du temps en taverne pour siffler des énormes bières et surtout améliorer et perfectionner mes champions. 3. Tu peux participer à plein de tournois pour tabasser toute la communauté et affronter des gars coriaces du genre Fire Knight, Ice Golem ou cet énorme dragon énervé. Et 4. Le jeu est mis à jour très régulièrement et d'ailleurs le patch 1.15 de mai va ouvrir les portes du tout nouveau tournoi d'arène locale et mondial où tu pourras looter des récompenses de FDP et devenir un putain d'athlète. Donc go dans la description et cliquez sur les liens pour télécharger le jeu. Et si vous êtes nouveau joueur, vous avez 30 jours pour obtenir 100 000 argent et un champion épique gratuit, Jotun, et tout ce trésor vous attendra ici. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. News numéro 1, ça concerne évidemment le déconfinement. Donc comme vous le savez, depuis le 11 mai en France, on est déconfiné, c'est-à-dire qu'on a le droit de sortir en fait sans remplir une attestation de cuck pour aller faire les courses pendant 1 heure. C'est plus ou moins ça le résumé de la chose. Et je voulais évidemment vous parler de ce sujet, puisque premièrement, le confinement a visiblement rendu les gens complètement fous. On a ce reportage de Arte, des manifestations virtuelles pendant le confinement. Bon, je vous laisse regarder ça, c'est fantastique. Je m'appelle Ambrose et je suis travailleur du sexe. Quoi? Le but du jeu, c'est de vivre une sorte de seconde vie à l'intérieur, donc on a des villageois, et aussi on peut se rencontrer entre joueurs, et c'est devenu une sorte de nouveau réseau avec le confinement. Grâce à ça, il y a eu des manifestations gilets jaunes, notamment. Je me suis dit, il faut que j'en fasse une pour les travailleurs du sexe. Mais enfin, ça va pas! De faire passer ce genre d'idée à travers le jeu. Donc en fait, on a une travailleuse du sexe, hein, c'est le nouveau mot pour dire... Prostituée. qui nous explique que... qui nous explique qu'en fait elle faisait des manifestations sur Animal Crossing. En fait c'est... Si vous voulez, dans son bureau, il y a une photo d'un clitoris, il y a en dessous le pack Animal Crossing plus Switch, c'est-à-dire qu'on est à mi-chemin entre le bureau de gynécologie et Micromania, donc c'est ridicule, je sais plus ce qui se passe, mais vite, déconfinez vite, laissez les gens partir, là ça devient n'importe quoi, on fait des manifestations anti-système sur Animal Crossing, donc bon, je pense qu'il est temps de libérer les gens, vite, sortez, franchement foutez le camp, parce que là, c'est plus possible. Évidemment, avec ce déconfinement, il y a eu plusieurs déclarations assez loufoques du gouvernement, mais il y en a quand même une qui m'a particulièrement interpellé, c'est rapporté par France Info. Déconfinement, Jean-Michel Blanquer, donc le ministre de l'Éducation nationale, veut que chaque enfant retourne à l'école au moins une fois avant fin mai. Bon, l'école c'est devenu la kermesse quoi, on y va une fois, c'est-à-dire que c'est un pèlerinage. En fait le truc c'est un pèlerinage, on aimerait bien y aller une fois. Ça fait partie des 5 piliers de la République, je sais plus exactement ce qui se passe au gouvernement. Ils sont en roue libre complet. Quel est l'intérêt d'aller au moins une fois à l'école? C'est quoi? C'est pour prendre des nouvelles? C'est-à-dire que maintenant, en France en 2020, on a des objectifs de triple redoublant du tiers-monde. Bon, on espère qu'il ira au moins une fois, histoire de voir commencer, c'est les portes ouvertes quoi. Et il y avait aussi un dernier point concernant ce déconfinement que je voulais aborder. Vous l'avez vu, le premier jour, il y a eu des queues devant Zara. Partout autour de nous, y a des Zara. Moi, personnellement, ça m'a choqué, non pas parce que les gens vont à Zara, mais parce que les gens, en fait, sont capables de faire la queue pendant des heures pour essayer un jean. Bon, je trouve ça fabuleux. Mais par contre, il y a un phénomène qui est en train de se créer, qui est assez désagréable et qui donne une ambiance assez malsaine, je trouve. C'est que, depuis le déconfinement, en fait, chaque personne qui essaye de reprendre une activité plus ou moins normale est pointée du doigt par certaines personnes, pensent qu'elles peuvent décider de ce qui est essentiel ou pas. Et je trouve que les gens, en fait, sont dans une hystérie totale et se prennent pour des petits capots chefs à pointer du doigt tous ceux qui, finalement, essaient
de reprendre une vie à peu près normale, puisque maintenant qu'il y a des masques, normalement il devrait y avoir beaucoup moins de problèmes, puisque le masque est un confinement personnel, en fait individuel. Bon, plus ou moins, ça dépend comment on l'utilise évidemment, comme dirait Sibeth Ndiaye. Et vous savez quoi? Moi je sais pas utiliser un masque. Et voilà, je trouvais que c'était assez malsain, l'ambiance qu'il y a depuis le déconfinement, d'essayer de regarder un petit peu, de scruter les gens, et de voir qui est parti chez le coiffeur, qui est parti faire des trucs non essentiels. Et en fait, je trouve que ces gens-là proposent en fait comme alternative le confinement prolongé pendant le déconfinement. C'est assez insupportable et je tenais à le souligner. Bon, évidemment, ça n'empêche pas qu'il y ait des cons comme les bobos qui sont allés faire un apéro à 18h au canal Saint-Martin. C'est-à-dire que c'est les mêmes mecs qui font un cinéma et qui applaudissent comme des queues à leur balcon le personnel hospitalier. En fait, qui en ont rien à péter la journée. Donc, il faut bien aussi dissocier les deux choses. Et voilà, maintenant qu'on a fait le tour du sujet, next news. News numéro 2, les masques de protection sont sexistes. Voilà, c'est la dernière trouvaille de Numérama. Alors eux, c'est des champions hors catégorie. Les dignes successeurs de BuzzFeed, finalement. Les masques de protection mal adaptés aux femmes, le sexisme derrière les normes. Voilà, donc c'est un exemple de sexisme ordinaire. C'est vraiment la société patriarcale qui essaie de tuer les femmes. De nombreux masques à la taille inadaptée inondent le marché des protections médicales, que ce soit dans le secteur professionnel ou grand public. La raison de cela est une inégalité au cœur même des normes de conception. Une journaliste de la rédaction de Numérama s'est même procuré dans une pharmacie parisienne, donc là vraiment c'est du journalisme d'investigation, comme ils savent faire, un lot de 10 masques chirurgicaux à taille et usage unique. À l'essai, le constat est effarant. L'élastique est beaucoup trop long, ce qui empêche le masque d'adhérer à la peau et donc d'être efficace pour éviter la propagation de gouttelettes. Donc voilà, l'article nous explique que les masques sont trop grands pour les visages fins, elles défavorisent les visages les plus petits, les plus fins et donc les femmes. Alors il y a plusieurs commentaires à faire sur cet article de grande qualité. Premièrement, c'est que si vous n'avez pas bien compris ces histoires de sexisme ordinaire et compagnie, c'est un jeu truqué où vous perdez à tous les coups, si vous êtes un homme. S'il y a des masques trop grands, c'est du sexisme puisqu'ils désavantagent les femmes. Et s'il y avait des tailles de masques hommes et femmes, ce serait du sexisme puisque ça veut dire que les femmes ont un visage plus petit. Je pense que j'ai autant de force physique que toi. C'est fou parce que c'est vraiment une idée reçue de croire que les personnes du même âge et de la même condition physique n'ont pas la même force à cause de leur sexe. La place de la femme, c'est à la cuisine. C'est-à-dire ce que l'article nous explique. Je trouve ça un petit peu sexiste, Numérama. J'hésite à vous signaler. Parce que dire que les visages plus petits et plus fins sont des visages de femmes, ça c'est limite. Je pense pas que la loi Avia tolère ça. Alors la deuxième chose qui est drôle en fait, est-ce qu'on a attendu Numérama pour qu'il y ait des femmes qui pratiquent des opérations dans des hôpitaux? À les entendre, il n'y a pas d'infirmières, il n'y a pas de femmes qui pratiquent des opérations. Attention au passage d'un train. Moi je suis au quotidien au front. Parce que les masques sont trop grands, on n'a jamais trouvé une solution en 2020. Bon, évidemment, ça n'existe pas. Et ça nous amène au troisième point. Comme d'habitude, dans ce genre d'article, ça se base sur un livre à la comp publié par une random. Femme invisible, dénoncer les biais de données dans un monde conçu pour les hommes. De deux choses l'une. Soit, en effet, il y a des problèmes parce qu'il y a plein de trucs qui ont été créés pour les hommes, mais ça veut dire que ça a été créé par les hommes. Et donc, où est la gratitude? Il faut que les féministes expriment d'abord de la gratitude avant de crier au sexisme. Ça me paraît essentiel. Et deuxièmement, l'article s'appuie sur un autre article produit par The Guardian, qui aussi parle du sexisme des masques, en nous expliquant que la taille standard des masques, c'est pour des rugbyman de 1m90. Donc en fait, The Guardian nous explique que si vous avez un visage qui correspond pas à un rugbyman d'1m90, vous êtes une femme. Bien les stéréotypes de genre, bien le sexisme. Bon, c'est du grand n'importe quoi toute cette histoire, de toute façon vous l'avez compris. Évidemment, ça a été retweeté par Rokhaya Diallo. Puis évidemment, après les pansements racistes, pourquoi pas les masques sexistes? Là, on attend qu'elle passe en revue absolument toute la pharmacie. Je pense qu'elle a du temps à perdre et on sera heureux d'en parler dans un prochain Raptor News. En tout cas, continuez comme ça, moi ça me fait du contenu. Next news. News intermédiaire, Danny Boone, donc rapporté par BFM TV, Danny Boone prépare un film sur la vie d'un immeuble confiné. Voilà. C'est vrai que le confinement nous a un petit peu empêché d'avoir des productions françaises sponsorisées par le CNC, mais bon, ça change pas qu'on s'en bat les couilles. Next news. News numéro 3, on revient à un sujet un peu plus sérieux et le cœur de cette vidéo finalement, c'est la loi Avia. Alors si vous n'en avez pas entendu parler, je vais vous lire un petit peu cet article des Numériques qui en parle. Loi Avia contre la cyber-haine adoptée, ce qui va changer. Après plus d'un an de débat, la proposition de loi contre les contenus haineux sur internet vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale. Les grandes plateformes seront désormais obligées de retirer les contenus haineux sous 24 heures. Donc voilà, mesure phare du texte, l'obligation pour les grandes plateformes de retirer des contenus en moins de 24 heures. Facebook, Twitter, Instagram, etc., YouTube évidemment, devront désormais retirer tout message manifestement illicite
entre guillemets, au maximum 24 heures après avoir été notifié. L'amende en cas d'entorse va jusqu'à 1,25 million d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc en gros, en 24 heures, si les mecs font pas attention, ils perdent 3000% de leur chiffre d'affaires. Bon, c'est complètement ridicule. En gros, pour vous résumer, maintenant, dès que quelqu'un poste quelque chose qui est considéré comme haineux, donc bon, le terme est complètement flou, on sait pas ce que c'est la haine. Est-ce que la haine c'est de la critique un peu trop piquante? Est-ce que la haine c'est l'expression d'une opinion sur un sujet qui est considéré comme interdit ou non politiquement correct? Le concept de contenu haineux est complètement subjectif et est un critère finalement émotionnel. Donc c'est déjà un point qui est assez dangereux. Et donc si vous publiez un contenu qui est jugé haineux, eh bien la responsabilité est tout de suite passée à la plateforme, donc au diffuseur, qui aura 24 heures pour supprimer ce contenu. Ou si elle prend la responsabilité de ne pas le supprimer et qu'il s'avère que c'était un contenu haineux, elle se prendra une amende qui peut aller jusqu'à 4% de son chiffre d'affaires mondial. Voilà, ce qui est complètement aberrant. Et ça amène évidemment plusieurs points de réflexion critique qui sont fondamentaux. Le premier, comme je vous l'ai dit, c'est qui définit ce qu'est un contenu haineux. Alors ça, c'est des lois qui existaient déjà en France. Évidemment, il y a des tas de lois qui limitent finalement la liberté d'expression, mais c'était géré par la justice. Là, en fait, c'est directement géré par, d'une part, les plateformes, mais d'autre part, par le CSA. C'est pas une blague. Le CSA, donc ceux qui ont viré Tex de la télé pour une blague sexiste. Donc c'est écrit noir sur blanc, c'est le CSA qui sera chargé de veiller au bon fonctionnement de la loi. Ce qui amène à un second problème, c'est que le président du CSA est nommé par le président de la République. Donc c'est un poste politique finalement. Donc il y a un conflit d'intérêts politique là-dedans. Le troisième point qui est central et qui est évident, c'est la limitation de temps en 24 heures. C'est-à-dire que les plateformes ont 24 heures pour virer le truc. Donc il y a deux cas de figure possibles. Soit la plateforme prend le risque de ne pas modérer un contenu qui a été signalé, voilà, pour discours de haine, et à ce moment-là, elle risque de prendre une lourde amende. Soit, et c'est le cas le plus probable, la plateforme ne va prendre aucun risque et donc va se mettre à tout supprimer en masse. Donc il va y avoir plus que des discours aseptisés, et puis ça crée la terreur finalement des deux côtés, c'est-à-dire la terreur du côté des diffuseurs qui vont préférer tout supprimer pour ne prendre aucun risque, et la terreur du côté évidemment des utilisateurs comme vous et moi qui vont devoir penser 1000 fois chaque mot, chaque tournure de phrase, chaque blague un petit peu trop osée pour ne pas risquer d'être banni, parce qu'évidemment au bout de plusieurs contenus supprimés, c'est le ban de la plateforme. Et ça, dans le cas où la loi évidemment est applicable et sera appliquée, ça amène au point 4, c'est une menace terrible sur la liberté d'expression et surtout sur la quiétude d'exprimer une opinion. Et ça, c'est très très dangereux. Et donc finalement, ça nous amène au point 4. Comment cette loi peut-elle être appliquée? Ça concerne les citoyens français, ça concerne les gens qui publient en étant en France, ça concerne les francophones. Si je suis en Belgique et que je publie quelque chose, est-ce que je suis soumis à cette loi? Si j'utilise un VPN, est-ce que je suis soumis à cette loi? Est-ce qu'il suffit d'être citoyen français où qu'on soit? On comprend pas vraiment ce qui se passe. Il y a beaucoup d'interrogations là-dessus, et surtout ça peut créer de la concurrence déloyale, parce que imaginons il y a un raptor francophone américain, mais lui il aura le droit de dire toutes les saloperies que je pourrais plus dire. Donc forcément là où moi je vais devoir ne pas parler tout simplement de certains sujets, de complètement adapter un discours pour qu'il soit beaucoup plus politiquement correct, et lui il pourra enfoncer les clous. Et donc en fait finalement, comme d'habitude, quand l'État se met à contrôler tout et n'importe quoi, il désavantage ses citoyens. C'est exactement pareil pour les impôts, la surcharge de taxes, et en fait ça fait que reculer le pays. Mais visiblement il semblerait que les hommes politiques en général ne supportent plus de se faire critiquer sans cesse, la haine envers eux sur internet. Je suppose que c'est ça la raison profonde du vote, surtout quand on sait, et on arrive au point 5, que cette loi est portée par Laetitia Avia. Alors évidemment c'est pas uniquement elle, puisque déjà il y a des gens qui l'ont voté, et puis ça correspond à une politique gouvernementale, on lui a fait endosser le truc quoi. Et il se trouve que cette dame niveau haine s'y connaît plutôt bien, puisqu'elle a déjà mordu un chauffeur de taxi. Voilà, donc elle l'a mordu comme ça, c'est-à-dire c'est un croque-monsieur, c'est au sens propre le croque-monsieur. Cette dame consomme des croque-monsieur, c'est-à-dire que c'est Arlong en fait dans One Piece, c'est Odie Jones, on a affaire à un homme poisson. Donc voilà, les hommes poissons dans One Piece font des lois contre la haine sur internet, et surtout il y a quelques jours, juste avant que la loi soit adoptée, Laetitia Avia a été épinglée dans une affaire de messages privés homophobes, racistes et sexistes. On voyait qu'en plus elle maltraitait plus ou moins ses collègues de travail et elle les harcelait. Donc voilà encore une fois toute l'hypocrisie de ces gens-là. Ils veulent contrôler à tout prix et sanctionner la haine, alors que ces gens-là dans le privé sont des parfaits exemples de ce qu'ils dénoncent. Donc cette loi, si elle est appliquée telle qu'elle, est catastrophique réellement pour la liberté d'expression en France en tout cas, sur internet. Ce qui ne veut pas dire que la haine c'est cool, la liberté amène le bien et le mal, et vouloir museler le mal, c'est souvent museler la liberté entièrement. Donc le Conseil constitutionnel a été saisi parce que cette loi est jugée liberticide. On verra la suite. Next news. News numéro 4. Alors vous savez dans Raptor News que j'aime vous trouver des pépites, des choses qu'on ne trouvera pas ailleurs, et cette news là, je l'ai trouvée vraiment
Il fallait la relever. Alors c'est Le Parisien. J'ai tué mon fils parce que je ne l'aimais pas. Un footballeur turc avoue le meurtre de son enfant de 5 ans. Alors ça me... alors c'est terrible, mais ça m'a exterminé. Et encore plus le premier commentaire sur Twitter. On a French Sultan qui dit pourquoi mettre le drapeau de la Turquie. Et donc la réponse du mec c'est un joueur turc dans le championnat turc. Faut pas chercher la victimisation là où elle est pas. Tu veux qu'il mette quoi d'autre? Sa tête de fils de pute. Voilà, ça m'a fumé. Voilà pour la news, faites-en ce que vous voulez. Moi ça ne me concerne plus. Next news. News numéro 5, alors là je finis sur Raptor News en beauté, je ne pouvais pas ne pas en parler évidemment. On va parler d'un sujet assez sérieux finalement mais assez drôle, puisqu'on va parler d'OnlyFans. Alors je suis sûr que vous ne savez pas ce que c'est et c'est tout à fait normal, et je vais donc vous lire cet article de BFM TV qui date du 13 mai pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Qu'est-ce qu'OnlyFans? Le réseau social où l'on paye pour suivre ses comptes préférés. Alors comme ça dans le titre, ça paraît complètement innocent. Le réseau social OnlyFans fait figure d'ovni dans le paysage des réseaux sociaux, il faut payer pour voir son contenu et la plupart des images publiées sont pornographique, bon voilà, au moins on sait de quoi on parle. En 4 ans, la plateforme a conquis plus de 20 millions d'utilisateurs. Mardi après-midi, le réseau social OnlyFans trônait en tête des sujets les plus discutés sur Twitter, avec près de 800 000 messages à l'origine de ce phénomène, une vidéo publiée dans la nuit de lundi à mardi dans laquelle un couple se dispute car la jeune femme a créé un compte sur OnlyFans. En gros, il y a une dispute dans un couple, la meuf du gars a créé un compte OnlyFans où donc elle monnaie pour $10 par mois en gros, des photos et des vidéos d'elle nue. Voilà. Et donc son mec a décidé de la quitter, je vous propose de voir d'ailleurs tout de suite la vidéo. Talk to me about what? Like, I don't know what it is that you want to talk about. Please, go to the house. You broke up with me. Because you made an OnlyFans account and I told you not to. Okay, are you gonna pay my bills? What are you talking about? Bro, really? You gonna push me? Bro, go home. Bro, get your ass out of here. Ah, j'allais me casser les couilles toute la nuit comme ça, là, parler anglais, là. Hey, oh, yeah, boy, oh, yeah, boy, oh. Voilà, BFM TV nous explique qu'OnlyFans est une plateforme de partage de photos et de vidéos, mais il faut payer pour y accéder. La plateforme ne touche que 20% des gains des créateurs, quand YouTube par exemple récupère la moitié des revenus publicitaires gagnés par les vidéastes. En fait, ça n'a rien à voir. On compare des revenus publicitaires sur des vidéos mis aléatoirement à une commission touchée sur des photos de sur des gens qui postent des photos de leur bite. Lorenzo Becker nude. Alors à la base, OnlyFans c'était une plateforme utilisée par les prostituées, les actrices porno et certaines stars de télé-réalité, qui en fait poursuivaient leur activité de base sur cette plateforme. Mais évidemment, qui dit influenceuse, D'influence suceuse, dit influence. Selon son PDG Tim Stockley, donc au passage c'est un homme qui a créé la plateforme où les femmes monnaient leur intimité, c'est intéressant. La plateforme enregistre 200 000 nouveaux utilisateurs chaque jour et environ 7 000 nouveaux créateurs de contenu par jour donc. Ce qui veut dire que ça devient un sujet de société, ça se démocratise réellement et c'est pour ça que ça en fait un sujet intéressant. Donc je vais donner mon opinion et on va essayer de trancher dans ce débat. Alors, me revoilà assez vite parce que j'ai des copies de page écran. C'est tous les deux en mini-jupe. On va te trouver du travail, tu verras avec mes amis on trouvera du travail. Pour être clair, les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent. Si elles souhaitent monnayer leur intimité pour $10 par mois, mettre des photos de leurs seins, de leurs fesses, etc., pour que des inconnus puissent faire ce qu'ils veulent dessus. c'est comme les premières branlettes. Les sensations sont intenses. C'est leur choix, c'est leur responsabilité. Moi, je suis pour les libertés individuelles et les responsabilités individuelles, évidemment. Mais par contre, je vais casser tout de suite plusieurs arguments qui sont amenés avec ça, et qui sont à la fois naïfs, vicieux et dommageables pour les gens qui y croiraient. Premièrement, c'est de faire passer ça pour une sorte d'empowerment féminin. Voilà, les femmes contrôlent enfin leur corps et peuvent le monétiser. Voilà, c'est vraiment l'empowerment. Non, en fait, non. Si tu veux, le métier de prostituée existe depuis la nuit des temps. Il y a même sur Dofus des gens qui se font passer pour des meufs pour avoir des kamas et du stuff. Sale pute. Donc il y a aucun empowerment dans tout ça. C'est juste que tu fais une activité qui date de la nuit des temps, d'une autre manière, sur une plateforme qui a été créée par un mec. Voilà, et qui prend 20%. Vous mettez tous les deux en mini-jupe. Et puis on va te trouver du travail, tu verras avec mes amis on trouvera du travail. La deuxième chose qu'on entend souvent c'est oui tant qu'ils font de mal à personne. Oui c'est leur liberté. Par contre il faut pas oublier que ça peut aussi leur faire du mal à elles-mêmes. Il y en a que ça va travailler parce qu'elles se sont laissées entraîner à la fois par une petite volonté exhibitionniste et par une envie de faire de l'argent et aussi par une défense donc féministe, d'empowerment etc. Certes elles vont faire de mal à personne mais à la longue faut pas croire que exposer son intimité à des inconnus pour de l'argent ce soit quelque chose qui ne va pas les affecter. À la base quand même la prostitution, parce que c'est une forme de prostitution quand même, c'est troquer sa dignité pour pouvoir subsister. Même si évidemment il y a des femmes qui adorent ça. Alors, me revoilà assez vite parce que c'est quand même une solution de misère. Et malheureusement là ça devient une solution pour faire de l'argent facilement. Tu vas gagner ta vie, tu pourras faire tout ce que tu veux. Avec tout le contenu pornographique gratuit qu'il y a sur internet, il faut se poser la question de pourquoi vous. Pourquoi le mec en chien qui vous paye votre OnlyFans vous a choisi vous. C'est-à-dire que derrière c'est vous qui veut voir nu, c'est-à-dire qu'il y a dès l'origine du truc
donc une obsession malsaine pour vous. Donc moi, personnellement, ça me mettrait mal à l'aise et ça me ferait un peu flipper. D'autant plus quand on sait que sur OnlyFans, il y a une option Girlfriend Experience où en payant plus, la meuf répond à tes messages, te dit je t'aime bébé, tu me manques. Ça va se passer mal. Ça, je vous le dis d'avance, il va y avoir des drames. Ça va pas tarder à partir en couille, sérieusement. Parce que si vous commencez à faire croire à des gens contre de l'argent que vous êtes en couple avec, et que vous entretenez une relation chelou, vous envoyez des photos, etc., il y a des gens qui vont devenir complètement fous. Vous êtes en train d'entretenir et de développer une relation avec un psychopathe, là, je vous le dis, clairement. Donc, bon, je sens que ça va partir en couille cette histoire rapidement. Et quatrième et dernier point, certes, il faut qu'il y ait une liberté de faire ce qu'on veut. Par contre, derrière, il faut qu'il y ait la liberté d'avoir un jugement. Et ça, c'est ce que les féministes refusent, en fait. C'est qu'elles veulent faire tout ce qu'elles veulent sans jamais qu'il y ait de répercussions, alors que chaque personne est libre d'avoir un jugement. Donc, toute cette théorie du slut-shaming, etc., c'est de la merde. Et en fait, ça résume un féminisme qui veut des libertés sans les responsabilités qui vont avec. Donc, c'est pas parce que tout le monde a le droit de disposer de son corps pour faire ce qu'il veut que les autres n'ont pas le droit de trouver ça ridicule, honteux ou écœurant. Donc, voilà, il faut pas commencer à venir nous raconter n'importe quoi. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais en échange, on a quand même le droit de de penser ce qu'on veut. Et finalement, et là, il s'agit que de mon avis. Personnellement, si ma meuf annonce qu'elle fait un OnlyFans, bon, alors sale. Oh, la réalité, c'est que normalement, la vie s'équilibre bien. Normalement, on choisit ses partenaires sur certains critères qui font que ce genre de choses arrivera ou pas. Mais si j'avais eu une meuf qui m'avait sorti qu'elle fait un compte OnlyFans, bon, en fait, c'est pas possible. Elle fait ce qu'elle veut, mais sale. Sans moi, en fait. Parce que je suis pas un cuck. Chacun sa vie, si vous voulez. Moi, ça ne me concerne pas. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Maintenant, dites-moi dans les commentaires si vous, dans votre cas, si votre mec ou votre meuf ouvrez un OnlyFans pour mettre des photos érotico-pornographiques, qu'est-ce que vous feriez? Ça m'intéresse de savoir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oublie pas de la partager, de dislike parce que ta meuf a un compte OnlyFans, de t'abonner pour la suite des vidéos. En attendant, si tu veux de l'actualité tous les jours, n'hésite pas à me suivre sur Instagram RaptorVSFont et sur Twitter RaptorVSWild. Si tu veux profiter de ce déconfinement pour reprendre en main ta vie, devenir balèze, perdre tout ce gras, Raptor Coaching Pro est là pour toi. Les meilleurs programmes personnalisés et adaptés à tes objectifs faits par un coach professionnel et diplômé. Les informations sont dans la description. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. C'était le Raptor. Ciao.